Assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue notre série d'exercices coquelicots. Aujourd'hui, ce sera sur la conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes être, avoir et des verbes du premier groupe. Et c'est à la page 6 du livret. Je vous conseille vivement d'apprendre par cœur les verbes être, avoir et les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Enfin, pour les verbes du premier groupe, il faut juste retenir la terminaison au présent. Donc, on efface ER, on ajoute E pour je, ES pour tu, et ainsi de suite. Être et avoir, il faut vraiment les apprendre par cœur. Donc, premier exercice, souligne le verbe et indique s'il est conjugué au passé, au présent ou au futur. Première chose, nous allons identifier le verbe. Donc, la phrase ce soir, je vous raconterai une belle histoire. C'est raconterai, bravo. Et c'est à quel temps? Bien sûr, c'est au futur. Nous sommes très intéressés par ce spectacle. Bravo, c'est sommes, c'est le verbe être et c'est conjugué au présent. Je me méfie des personnes qui me donnent des bonbons. C'est se méfier et c'est ah oui, il y a un autre verbe, donne, donner. Et regardez, les deux sont au présent. Elles sont rentrées tard de leur voyage. Écoutez, le verbe c'est le verbe rentrer, d'accord? Et c'est conjugué à quel temps, pardon? C'est au passé. Aujourd'hui, je suis, c'est au présent. Mais comment je serai, c'est au futur. Deuxième exercice souligne seulement les phrases où le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. D'accord? Au présent de l'indicatif, ça veut dire que l'action est en cours. Donc, ma famille habite ce quartier depuis 20 ans. D'accord? Est-ce que l'action est terminée? Non, elle n'est pas finie, donc elle est en cours. Ma famille habite encore ce quartier. Donc c'est une phrase au présent de l'indicatif. Nous avons veillé tard. Nous avons veillé tard hier. C'est le passé. Je te donne ce stylo et tu me donnes cette règle. Bravo, c'est le présent. Vous finirez votre travail à la maison. Donc vous finirez votre travail plus tard. C'est le futur. Ilyes, je n'ai pas bien lu. Ilyes a 3 petits chats. Il s'occupe bien d'eux. A, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif, donc cette phrase est aussi au présent. L'exercice suivant entoure les verbes conjugués au présent de l'indicatif et donne leur infinitif. Première phrase, Isa est bien organisée. Elle travaille bien, s'amuse, se couche tôt et se réveille tôt. Regardez, il y a plusieurs verbes ici dans cette phrase. Premier verbe, c'est un verbe d'état. C'est le verbe être. Voilà. Et bien sûr, c'est le verbe être. Elle travaille bien. C'est le verbe travailler. S'amuse. C'est le verbe s'amuser. C'est un verbe pronominal. Se couche. C'est se coucher. Se réveille. Se réveiller. Deuxième phrase, nous avons tous de bonnes notes et tout le monde est content de nous. Avons, c'est le verbe avoir, bravo. Et c'est le verbe être. Maman vérifie toujours mes cahiers, papa m'aide quand j'en ai besoin. Alors, il y a vérifie, c'est une action, c'est le verbe vérifier. Aide, c'est le verbe aider, et c'est tout. Il y a aussi et, c'est le verbe avoir. L'exercice suivant barre les formes du verbe qui ne conviennent pas. Regardez, vous avez une phrase, les verbes sont entre parenthèses. Alors, c'est le verbe aimer à la deuxième personne du singulier. Faisons un petit rappel. Le verbe aimer au présent. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? J'aime à la fin E, tu aimes ES, il aime E, nous aimons ONS, vous aimez EZ, ils aiment ENT. Donc ici, tu, est-ce que je vais dire tu aimes à la fin E? Pas du tout. Tu aimes à la fin ENT? Non plus.
Donc, ce qui est correct, c'est MES. Nous ne regarde pas la télévision tous les soirs. Donc, je fais un petit rappel. Le verbe regarder au présent de l'indicatif, je regarde E, tu regardes ES. Il regarde E, nous regardons ONS, vous regardez EZ, il regarde ENT. Donc, nous, c'est à la première personne du pluriel. Donc, est-ce qu'on va dire regarder? Non, pas du tout. Regarde? Non. Donc, nous gardons la réponse correcte. Voilà, j'y arrive. La réponse correcte, c'est nous regardons. Les touristes. Les touristes, c'est la troisième personne du pluriel. Le verbe monter. Alors, voilà, c'est facile. Les touristes. Est-ce qu'on va dire les touristes montent ES? Ah bah non. Même s'il y a le S, ça ne veut pas dire que c'est le pluriel. Pour les verbes. Les touristes monter? Pas du tout. Je n'adresse pas la parole aux touristes, d'accord? C'est la troisième personne du pluriel, d'accord? Et la bonne réponse, les touristes montent sur la tour Eiffel. Tout le monde sont et est présent aujourd'hui. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc tout le monde, je cherche dans ma tête tout le monde, c'est à quelle personne? Bien sûr, c'est la troisième personne du singulier, même si c'est beaucoup, hein. Faites attention, quand je dis tout le monde, c'est je conjugue le verbe à la troisième personne du singulier, pas du pluriel. Donc, est-ce qu'on va dire son? Non plus, il reste et. Mais il y a deux écritures de et, il y a EST et ES. À la troisième personne du pluriel, le verbe être s'écrit EST. L'exercice suivant, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, sans chauffage, nous, de froid toute la nuit. Le verbe, c'est grelotter. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, j'enlève ER, j'ajoute un nous, bien sûr, ONS. Nous, grelottons. Vous, avoir tout le temps pour préparer vos affaires. Alors, le verbe avoir, un petit rappel, j'ai, tu as, il a, nous, vous avez, très bien. Tu, le verbe être, tu es toujours le même. D'accord? Donc, j'ai donné la réponse. Sans faire attention, j'ai répondu. Tu es, c'est ES. Qui ne? Rien. N, rien. Et à la première, on va conjuguer au début le verbe tenter. Après, c'est le verbe avoir. Vous avez déjà cette citation dans l'image. D'accord? Qui ne tente à la fin rien, n'a, rien. Le verbe voler est volé deux fois. Qui volait un œuf, volait un bœuf. Alors qui, ici c'est la troisième personne du singulier, donc qui vole à la fois un œuf, vole un bœuf. Et bravo tout le monde, prenez soin de vous.